Et bien, c'est le temps, j'espère que vous allez bien, c'est Kensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de chapitre 865 de One Piece. Bon, le chapitre s'appelle The Mother et pour la première page, on voit les mini-aventures de la flotte des Megawara, mais là, c'est l'arc de Cavendish. En fait, on voit, il pense, je sais plus, mais je crois que c'est un flashback, enfin, quand il était plus petit. Bon, au tout début, enfin, c'est Katakuri, ben, ils foncent sur Capone Gang Bege, Jimbe et Pedro. Bon, en fait, il y aura un match, mais on l'a pas vu pour l'instant, enfin, un combat. Bon, j'espère que ce combat, il va être très bien. Enfin, on a vu Capone Gang Bege jeter des balles sur Katakuri, mais sans acquis de l'armement. Et comme ça a fait aucun dégât à Katakuri, puisque c'est un Logia. Bon, après, ça m'a un peu étonné que Capone Gang Bege n'ait pas utilisé de acquis de l'armement. Peut-être qu'il ne... comment dire, qu'il ne... Soit il ne l'a pas utilisé, soit il le maîtrise pas encore. Donc après, c'est un peu étonnant qu'il ne le maîtrise pas, mais bon. Après, on va pas dire que c'est l'une des supernova les plus fortes non plus. Bon, aussi, il y avait aussi au début César Clown qui s'était déguisé en gangster Gastino avec Brelet. Et Brelet a dit non, je peux y aller, sinon maman elle va me tuer, tout ça. Ça, c'était assez marrant aussi. Et sinon, il n'y avait pas d'autre chose. J'ai l'impression que ce chapitre, il est vraiment passé super vite. Je sais pas si c'est moi qui ai lu vite, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu trop d'action. Mais bon, après, dites-moi si aussi vous dans les commentaires si vous avez si vous avez trouvé que le chapitre était vraiment très court, enfin même s'il avait pas mal de pages. Et après là les Vinsmoke et ensuite là Reiju qui parle tout ça. Ah, j'ai eu honte de porter le nom Vinsmoke, tout ça. Et toi Sanji tu es si bon, tout ça. J'ai avec de, comment dire, j'ai pas très bien, quand on lit on comprend, mais après quand on explique j'arrive pas très bien à expliquer. Enfin, je pense qu'elle voulait dire que Sanji il était bon malgré qu'il soit un Vinsmoke. Donc elle accepte sa mort tranquille comme ça. On dirait un peu une dit genre qui est sur le point de se faire tuer comme un flingue. Enfin, qui est sur le point de se faire flinguer et elle a souri tranquillement. Et on dirait un peu une dit, même si ce n'est pas une dit. Et Luffy, malgré qu'il se fait attraper par Katakuri, comme il est élastique, il arrive à allonger ses bras et faire montrer le portrait de Mother Caramel cassé. Et là, Big Mom a regarde comme ça et elle pleure. Et ensuite, elle lâche son cri qui est vraiment dévastateur. En fait, c'est pas un cri de Haki des rois, non, rien du tout. C'est son cri qui est tellement puissant que, en fait, tout le monde est obligé de se boucher les oreilles. Regardez Daifuku, oui, Daifuku, Oven, même Katakuri, Perospero. En plus, c'est grâce à Big Mom que les Vinsmoke sont encore vivants. Parce que normalement, ils étaient sur le point de les tuer. Et là, comme par hasard, Big Mom qui crie. Et là, tous les membres de la famille Charlotte qui étaient sur le point d'exécuter les Vinsmoke, et ben ils sont en train de tomber par terre comme ça, aïe aïe aïe. Et même, comment dire, même les Vinsmoke, enfin, Niji et même Niji, Yonji et Reiju et Judge, ils ont les yeux comme ça, ils ont des veines comme ça, aïe aïe aïe. Même Yonji là, on voit ses yeux, il est blanc à moitié comme s'il était KO. Reiju a ferme les yeux, malgré qu'ils sont que des clones, enfin pas des clones, mais comment dire, comme ils ont vraiment modifié leur cerveau, ils n'ont pas totalement les fonctions humaines. Et à part Ichiji qui semble un peu normal, sinon tous les autres on les voit, ils sont comme ça. Le Akidaro, enfin le cri qu'elle pousse, il est vraiment super puissant. Donc voilà. Et j'aurais aimé que ce soit un peu un cri de Akidero. Genre, c'est vrai que son cri, et ben, elle a fait une grosse bourrasque de vent. Mais genre, après, ça aurait fait un peu bizarre aussi dans l'anime de voir un cri de Akidero, enfin de Akidero, parce que à chaque fois qu'on voit Akidero dans l'anime, c'est comme si le temps il s'arrêtait, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les fonctions du Aki. Donc il y avait aussi ça, mais il y a aussi les autres Sanji qui arrive et qui sauve sa famille
comme ça, enfin, il se met sur la table tranquillement et on voit ses jambes en feu. Oh, vraiment, il est trop stylé. Oh là là, quand on voit un Sanji comme ça, t'as envie d'avoir qu'il a un nouveau power-up. Donc là, je pense qu'il va éveiller son exosquelette et qu'il va se combattre contre, pas un Suit Commanders, parce que le combat Katakuri et Sanji, on a un peu rêvé. Katakuri, il est largement plus fort que Sanji, donc voilà. Ensuite, il y a Big Mom qui pleure vraiment comme ça. C'est bizarre de voir une Yonko qui pleure. Enfin, qui pleure, tout ça, c'est quand même bizarre. Elle pleure, je sais que c'est quand même une chose bizarre. Enfin, je sais que c'est quelque chose de perdre quelqu'un, enfin, qui est mort et qu'on casse son cadre. Mais quand même, c'est une Yonko, tout ça. Mais bon, bref, voilà. Et ensuite, on aura un flashback sur Elbaf. Oh là là, enfin sur Big Mom, mais on voit Elbaf dans le Nouveau Monde il y a 63 ans, parce que Big Mom a 68 ans, elle a que 5 ans maintenant, enfin, quand on va voir dans son flashback, oh là là, en plus on voit une femme qui un peu, qui a des habits de garde de orphelinat. Je pense que Mother Caramel, c'est elle qui a gardé Big Mom. Peut-être que Big Mom c'est mi-humaine, mi-géante parce qu'elle est comme très grande. Et peut-être qu'elle a été renvoyée de Elbaf, c'est pour ça qu'elle aime pas les géants. Et que c'est Mother Caramel qui l'a recueilli, tout ça. Et c'est pour ça qu'elle aime tant Mother Caramel. Après, c'est une théorie comme ça. J'en suis pas très sûr, j'ai sorti juste comme ça. En tout cas, on aura un flashback sur Big Mom. C'est la première fois qu'on a un flashback avec un Yonkou, à part Shanks au tout début, mais c'était pas réellement son vrai flashback à lui. Donc là, je suis vraiment trop hypé pour le chapitre 866 de One Piece. J'ai trop envie d'être là enfin, dans 2 semaines, parce qu'en plus, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Oh là là, j'espère que Oda il va nous faire un bon truc, parce que je pense pas que la semaine prochaine, il y a quelque chose au Japon. Je sais pas s'il y a des jours fériés ou un truc comme ça, ou une fête. Moi, je pense pas, je verrai s'il y aura un truc. Mais en tout cas, s'il y a une pause, je pense que Oda il réfléchit à quelque chose. Et j'espère qu'il va nous sortir du bon truc. Bon, après, Big Mom, elle nous a pas réellement montré toutes ses capacités. J'espère que après le flashback, là, il y a eu peut-être un moment de tristesse, là, il y a un cri. Mais, je sais pas, mais elle doit être, comment dire, elle doit s'énerver, enfin, péter un câble. Parce que c'est Nyonko, Kaido, croyez-vous vraiment imaginer que son père, il est mort et il le tient, il a un cadre où il y a son père et que il le garde, tout ça, vraiment, c'est sacré pour lui. Et en fait, t'as Luffy qui le casse. Bon, croyez-vous vraiment que Kaido va chialer, il va rester comme ça? Non, il va peut-être chialer, mais après il va pleurer. Enfin, il va s'énerver. Donc voilà, même Shanks, hein, je pense pas que il fera la même Luffy, mais imaginez que Shanks soit un méchant, même si ça n'arrivera jamais. Donc imaginez que Shanks soit un méchant et que Luffy fait la même pour, comme j'ai dit, imaginez que le père de Shanks, la mère de Shanks sont morts, tout ça, et qu'il le garde en cadre, c'est sacré pour lui, et que Luffy le casse. Croyez-vous vraiment aussi que Shanks va rester comme ça? Non, c'est la même pour Barbe Blanche ou Teach. Donc voilà, après pour moi Big Mom, je sais pas, je l'avais déjà dit dans le chapitre 863. Bon, là je pense, pour moi elle n'a pas vraiment le mérite d'être un Yonko. Son équipage, ok, il est vraiment super, enfin il est vraiment cool, tout ça, avec Katakuri, Smoothie, même si Snack on l'a pas vu, mais Crackers, tout ça, les primes, ok, Pecoms, tout ça, mais non. Big Mom, waouh, je sais même pas si elle pourrait vaincre son équipage à elle seule. À mon avis, je pense pas. Et en plus, tous les membres de son équipage, ce sont que des membres, pratiquement que des membres de la famille Charlotte. Donc voilà, j'ai envie de voir d'autres personnages parce que ça m'énerve un peu. Donc voilà, en plus, tous les personnages qu'on a vus là qui étaient sur le point d'exécuter Living Smoke, on n'a même pas encore après leur identité. Donc du coup on aura un flashback, ok, un flashback des Big Moms avec Elbaf, tout ça, ça serait vraiment bien. Mais après on n'a toujours pas appris l'identité de tous les membres de la famille Charlotte. Enfin ceux qui étaient sur le point d'exécuter Living Smoke. Même si vous vous rappelez, comme je l'avais dit dans l'ancien
review ou dans la revue du chapitre 863, j'avais dit qu'il y avait encore des personnes de la famille Charlotte qui étaient en réunion, même l'avait Mondor et Opéra, et c'était comme quoi Opéra il avait dit qu'il avait tué les Mugiwara, mais non, c'est faux. Donc il y avait plein de gens qu'on connaissait pas. Il y avait vraiment des gens qui semblaient vraiment forts et on nous les présente pas. Donc Oda, j'ai vraiment vu que Oda il nous présente d'autres personnages parce que on a des bons personnages mais ils sont très mal exploités. Comme Bobine, je crois qu'il allait vraiment être hyper fort. Il brûle un pays, tout ça. Hein. Enfin peut-être qu'il a été aidé de ses autres, mais enfin comment dire, de ces guerriers, mais autrement Bobine je croyais vraiment fort, mais non, en fait il a pris que 205 millions de berries, enfin ou vers les 100 millions, mais il dépasse pas les 200 millions. C'est un peu déçu quand même. Comment dire, même Robin elle a une prime au dessus, même si Robin, je dois avouer, je vais faire bientôt une vidéo sur elle avec Chopper, mais sur Robin elle est très forte. Enfin pour moi elle est comme assez forte dans l'équipage de Mugiwara. Et voilà. Et alors que Bobine, lui, bon, il s'est pris des balles. Il s'est fait que victime dans cet arc-là, Bobine. Bon, il s'est pris vraiment un gros coup de pied par Sanji. Il se prend des balles par Kappa Bege. Enfin, c'était pas Bege, mais c'était Vito et Gotti ou autres. Enfin, avec d'autres gars de Bege. Mais en tout cas, il s'est fait que victime Bobine. En tout cas, moi j'ai vraiment envie de voir d'autres personnes. En tout cas, là il y a eu un combat Daifuku versus Sanji. Moi personnellement j'ai bien aimé, mais je veux d'autres personnages. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu. Bon, après je suis un peu désolé si elle est sortie aujourd'hui parce que je devais la sortir hier, mais j'avais un problème avec mon ordi parce que ma souris ne marchait plus, donc j'ai dû régler tout ça, acheter les piles, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si le chapitre vous l'avez bien aimé. En tout cas, moi je suis super hypé pour le chapitre 866 dans 2 semaines malheureusement. Et dites-moi aussi si vous voulez plus de personnages présentés. Bon allez, moi je vous dis avant, toi ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine. Allez, salut!